Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On est parti pour analyser FTT, le token de FTX, plateforme qui fait beaucoup parler d'elle ces dernières heures. On parle d'insolvabilité, donc nous on va pas parler de ça, on va regarder ce qui se passe justement au niveau du token. Est-ce que ça vaut le coup justement de profiter de ce FUD pour en acheter? Est-ce qu'on a des signaux du coup bullish sur la chart? Ou au contraire, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Est-ce qu'on peut aller chercher beaucoup plus bas sur le token? Tout ça, on va y répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner, ça récompense le travail qui est fourni. Vous êtes notifié lorsque les prochaines vidéos sortent et la vidéo précédente d'analyse est sur Dogecoin, allez la voir si ce n'est pas encore fait. On va commencer l'analyse en 1 heure pour voir ce qui est en train de se faire actuellement sur du court terme sur FTT. Ensuite, on passera sur du 4 heures et sur du daily. Donc si vous êtes là pour du court terme ou du moyen terme, il y aura beaucoup de choses qui vont vous aider. Donc regardez bien la vidéo en entier, c'est vraiment important pour vous. Ici actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans un range. C'est-à-dire qu'on a le prix qui oscille entre deux zones, un support et une résistance qu'on va noter ensemble. Vous le voyez, on a eu la tendance baissière avec cette grosse bougie rouge et on a eu une clôture ici aux environs des 22 $. Ici, pareil, avec cette mèche aux environs des 21,85-86 $. Et là, vous le voyez, pendant 3 heures, je vais vous zoomer un petit peu ça si jamais vous êtes sur mobile. Pendant 3 heures, juste ici, pareil, on a défendu ce niveau de prix. C'est-à-dire qu'actuellement, en 1 heure à court terme sur FTT, des personnes ne veulent pas que le prix aille plus bas que les 22 $. Donc déjà, ici, cette zone, justement, on peut la noter comme support en 1 heure sur FTT à court terme. C'est une zone vraiment qui va être défendue, je pense, si on revient beaucoup plus bas. À l'inverse, évidemment, on a une résistance, donc des vendeurs qui ne veulent pas que le prix aille plus haut qu'un certain prix, et c'est les 23 $. Vous le voyez, pendant 3 heures ici, c'est quasi chirurgical, on clôture quasiment au même prix. Là, pareil, la dernière bougie en 1 heure, on clôture. Donc, on voit tout de suite ici qu'on a une résistance. Maintenant, du coup, le scénario, si on veut un scénario haussier, c'est casser cette résistance, s'en servir comme support. Je vais vous le dessiner, on repasse au-dessus. Ensuite, on consolide, on défend cette zone de prix pour repartir plus haut. Là, ici, on aura vraiment une résolution haussière de ce range et la prochaine grosse résistance sera ici aux environs des 24,35 $, ok, là où on a eu la clôture. En plus, ça se voit bien, on a la moyenne mobile qui est bien toute droite ici, la moyenne mobile rouge. Et si je dézoome un petit peu, vous voyez, pareil, ici, on a eu ce qui était à la base un support, la cassure baissière. Et ici, justement, on a échoué, donc c'est vraiment devenu une résistance. Donc, je vais vous le noter pareil, juste ici. Et là, vous avez vraiment la première résistance, la deuxième grosse résistance, ok, et le support juste ici. Comme ça, vous savez que si le prix, justement, casse ce support, casse cette résistance ici, la prochaine cible à chercher, ça sera là. Si ensuite, vous voyez qu'on s'en approche et que à travers des RSI, des MACD et pas mal d'indicateurs, on perd la tendance haussière, n'hésitez pas à prendre des profits autour de cette zone. Ça ne sera pas du tout aberrant de prendre des profits juste ici. Pareil, si on passe au-dessus, mais que vous voyez qu'on n'arrive pas trop à s'en servir comme support, comme ici, bah pareil, prenez des profits parce que ici ça sera assez intéressant. A l'inverse, si justement on a un scénario qui est plutôt baissier, l'idée c'est de casser ce support, d'invalider justement le retour dans le range et là on repartira beaucoup plus bas. J'en profite pour vous parler du Telegram avec les signaux de trade. Cet après-midi, je partageais un signal d'achat sur FTT et 20 minutes après, on avait déjà un take profit qui était déclenché. Donc le lien est dans la description, tout est expliqué, mais grosso modo, moi je fais les analyses à votre place. Ça vous fait gagner du temps, ça vous évite aussi beaucoup d'erreurs. Je vous dis à quel niveau de prix acheter et à quel niveau de prix vendre déjà à l'avance. C'est-à-dire que vous pouvez déjà tout paramétrer. Après, c'est automatisé, vous êtes tranquille, vos ordres sont placés et en fonction de votre profil, que ce soit plutôt prudent ou plutôt à chercher du rendement plus risqué, je vous donne différents niveaux de prix. Comme ça, c'est vous ensuite qui choisissez où est-ce que vous voulez aller chercher vos take profit. Donc le lien est dans la description, allez voir en tous les cas, ça peut vraiment vous permettre d'éviter beaucoup d'erreurs, de perdre trop d'argent sur le marché. Vous avez un abonnement soit mensuel ou plutôt un abonnement trimestriel avec une remise de 20% ou alors si vous vous projetez plutôt sur du long terme aussi dans la crypto, l'accès illimité à vie une fois 227 €, vous êtes dedans tout le temps et là vous êtes tranquille, ok. Le lien est dans la description et je vous laisse aller voir. En 4 heures, vous allez voir qu'il nous manque encore certaines conditions pour vraiment repartir bullish sur le token FTT. Et tout ça, on va le voir ensemble. Ici, on a vraiment affaire à beaucoup de résistance. Ici, on a la résistance des 23,35 $, comme je vous disais tout à l'heure en 1 heure. On a les moyennes mobiles aussi qu'il faut pouvoir passer. Donc là, vraiment, cette zone, elle est très défendue. Ici, on pourrait potentiellement avoir une structure haussière qui se mettra en place au niveau des bougies. Vous voyez ici un premier creux. Et on pourrait potentiellement, du coup, avoir encore du travail dans notre range en 1 heure, qui est défini ici par le support ici. Et c'est cette résistance juste ici. On pourrait très bien revenir beaucoup plus bas et au fur et à mesure des prochaines heures et des prochains jours, finalement avoir un second creux
et repartir en haut et puis casser la résistance, etc. Casser les moyennes mobiles aussi qui sont encore ici des résistances et aller chercher du coup les 24,35$ et pourquoi pas encore plus haut. Donc vous le voyez ici en 4 heures justement, pour du plutôt moyen terme, on manque encore assez de développement. Par contre, ce qui est assez positif, c'est le daily. Le daily, vous le voyez ici, si on dézoome, on a vraiment cette grosse zone de support. Vous le voyez à chaque fois ici, on a justement tenu la zone des 22$, on l'a déjà tenu auparavant juste ici. Pareil ici avec cette mèche, là pareil ici. Donc, et là pareil, on avait déjà eu des clôtures. Donc ici, on voit vraiment qu'on a une grosse zone pareil qui sera défendue techniquement sur FTT. Donc ça, c'est plutôt positif. Pourquoi ? Plus un support est visible sur des grosses unités de temps, plus techniquement il est solide. Ici par contre, ce qu'il faudra juste faire attention, c'est les mèches qu'on a juste ici. On pourra très bien partir un petit peu en dessous. Par contre, c'est pas parce qu'on passe en dessous de ces mèches que forcément on va aller chercher les 10$, etc. Si jamais on revient sur ces zones, je vous garantis que sur les réseaux sociaux, sur Twitter et tout, certains vont dire c'est fini pour FTT, on va partir beaucoup plus bas. Sauf qu'on peut très bien aller simplement, et je vais vous le mettre ici avec le petit aimant, au plus bas juste ici. On peut très bien casser les 21$ et finalement piéger tout le monde, crier que tout le monde va crier que c'est ultra bearish et finalement réintégrer derrière, clôturer plus haut avec des bougies derrière et finalement on piège du monde et on repart. Donc attention, si on revient vers les 21$, ça ne veut pas dire pour autant que ça sera ultra bearish, ok ? En daily, évidemment, on le voit bien ici, on a la zone des 26,50$ grosso modo au niveau de cette résistance qu'on pourra aller chercher si jamais on vient à rebondir et qu'on confirme ce qu'on a en 1 heure, qu'on confirme les signaux aussi en 4 heures, on pourra potentiellement aller chercher ces niveaux de prix juste ici. Les prochains aussi seront cette zone qu'on a ici, grosso modo aux environs des 28$, 29$, et on pourra potentiellement aller chercher beaucoup plus haut. C'est-à-dire que si on a à chaque fois des signaux haussiers qui se montrent en 1 heure, en 4 heures, et que c'est tout proche de ce support daily, ça peut être assez bullish et on peut aller chercher justement le haut de ce range qui est juste ici aux environs des 30$. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de développement sur FTT, mais qu'on ne peut pas encore crier vraiment à quelque chose d'ultra bearish. On a quand même des gens qui défendent ce niveau de prix. Attention au FUD sur les réseaux sociaux évidemment, et dans tous les cas restez rationnel, notez bien les supports et les résistances que je vous ai montrés dans cette vidéo, et pour vous ça sera super, vous attendrez le développement et vous saurez quoi faire. Pensez à rejoindre le Discord, le lien est totalement gratuit, c'est dans la description, pensez à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas si vous voulez mettre un commentaire, je réponds avec tout le monde avec grand plaisir, et on se dit à très bientôt, ciao tout le monde.